Je passe maintenant la parole à Monsieur le député de Gaspé. Merci, Madame la Présidente. Salutations à vous, Monsieur Walker, et remerciements pour votre présence avec nous aujourd'hui. J'aimerais vous ramener sur le côté de votre récente législation. Certains groupes sont venus nous entretenir de la question du consentement, la compréhension du consentement par les jeunes, par les ados et par les parents aussi, au regard de l'utilisation et de l'accès à des plateformes, réseaux sociaux, peu importe le type d'usage de produits. De votre côté, considérant votre expérience sur la question et la mise en place de votre législation, comment avez-vous abordé cet enjeu-là du consentement à l'usage auprès de nos jeunes et de nos ados? Je crois que le défi du consentement pour ce qui est du monde en ligne, c'est qu'on prend ça pour acquis souvent. Et ça va pour ce qui est des adultes, ils cochent qu'ils acceptent les conditions, puis voilà. Mais la question, c'est de savoir si est-ce que nos jeunes, c'est de savoir si ils peuvent faire ce genre de décision. C'est très important. C'est pour ça que dans nos recommandations, on disait que le gouvernement devrait consulter consulter pour changer l'âge du consentement de 13 à 16 ans. On pense que c'est une approche plus logique pour que les jeunes aient le contrôle eux-mêmes pour ce qui est de donner leurs données. Ça voudrait dire aussi que les compagnies de réseaux sociaux auraient une responsabilité de ne pas utiliser ces données, de faire des algorithmes avec ça, pour ce qui est des jeunes en bas de 16 ans. Ils ne devraient pas être sur la plateforme de toute façon. Alors, il y a un débat pour ce qui est des jeunes entre 13 et 16 ans, bien sûr. L'autre approche qui a été tentée dans la législation en France, mais ce n'est pas encore efficace, pas encore en place, c'est de demander un consentement parental pour les jeunes entre 13 et 16 ans, par exemple. Alors, ça demanderait que les compagnies de réseaux sociaux de changer leur modèle d'opération considérablement et d'utiliser une nouvelle technologie pour que les parents interviennent là-dedans. C'est peut-être une très bonne idée, mais c'est tout un défi, parce que pour en venir à ça, ça prendra un certain temps. Mais enfin, on est intéressé par cette proposition en France, mais on est frustré de voir que c'est bloqué pour ce qui est de la compétence et tout ça. Alors, ça bloque un peu le progrès là-dessus. Mais en fait, si on change l'âge du consentement où les enfants peuvent donner leur consentement, c'est plus clair comme approche et protégerait les jeunes plus rapidement. Alors, c'est quelque chose qu'on a recommandé dans notre rapport. Et en passant de 13 à 16 ans, ça réglerait quand même pas mal de problèmes. Mais je pense que les deux côtés ont des bons arguments. Ce que je ne crois pas qu'il soit raisonnable, c'est de continuer à opérer l'âge de consentement qui était conçu pour l'Internet avant qu'on ait des réseaux sociaux. Et il n'y a pas de logique à ça. Et je pense que Jonathan Hayton et bien d'autres mondes ont relevé ça. C'est ridicule. Tant aux États-Unis, au Royaume-Uni, l'âge de consentement a été inventé avant que le monde numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui existe. Merci beaucoup. Merci.